L'éveil d'une leader. Chapitre 1. Une enfance dans l'ombre. Hawa Diarra est née et a grandi dans un village reculé du nord de la Côte d'Ivoire. Depuis son plus jeune âge, elle a toujours été curieuse, avide d'apprendre et de comprendre le monde au-delà des frontières de son village. Pourtant, dans sa communauté, les filles étaient encouragées à se marier tôt et à rester à la maison, sans opportunité d'éducation ou de développement personnel. Hawa, cependant, était différente. Ses rêves allaient bien au-delà des limites imposées par la tradition. Sa grand-mère, une femme sage et respectée, a vu en Hawa un potentiel rare et a pris le soin de lui transmettre des valeurs de résilience et d'empathie. Les grands changements viennent des petits pas, lui répétait-elle souvent. Hawa a pris ces mots à cœur et a commencé à se poser des questions sur le manque d'opportunités dans son village. Elle rêvait de créer un espace où les enfants, et surtout les filles, pourraient apprendre et s'épanouir. Chapitre 2. Le premier défi. À l'âge de 18 ans, Hawa se bat pour obtenir une bourse d'études qui lui permettrait de quitter son village et d'aller à l'université à Abidjan. Malgré l'opposition de sa famille et de nombreux membres de la communauté, elle est déterminée à poursuivre ses études. Avec l'aide d'un enseignant local qui croit en elle, elle postule à plusieurs programmes et finit par être acceptée dans une université prestigieuse de la capitale. À Abidjan, elle découvre un monde complètement différent, des opportunités infinies, des gens ouverts à de nouvelles idées, mais aussi des inégalités criantes. Elle se lie d'amitié avec des jeunes femmes qui, comme elle, cherchent à faire une différence dans leurs communautés respectives. Ensemble, elles commencent à élaborer des idées pour développer des projets de changement social. Chapitre 3. Retour au village. Diplôme en main. Hawa retourne dans son village avec un objectif clair, créer une école et un centre de formation pour les jeunes. Elle est accueillie avec scepticisme par certains membres de la communauté qui ne voient pas l'intérêt de l'éducation, surtout pour les filles. Les anciens, en particulier, considèrent son projet comme une menace pour les traditions. Hawa décide de commencer petit, organisant des cours informels pour les enfants du village sous un grand baobab. Chaque jour, de plus en plus d'enfants viennent la rejoindre, attirés par son enthousiasme et sa volonté de partager ses connaissances. Pourtant, les résistances restent fortes. Certains parents refusent toujours de laisser leurs filles assister aux cours, craignant que cela perturbe leur préparation au mariage. Chapitre 4. Les alliés inattendus. Un jour, Hawa fait la rencontre de Karim Ouattara, un entrepreneur local qui s'est fait un nom dans la région grâce à son projet de développement agricole. Séduit par la passion et la vision d'Hawa, il décide de la soutenir. Il lui offre non seulement des fonds pour construire une école, mais aussi son réseau de contacts pour attirer d'autres partenaires. Hawa se rend compte que pour réussir, elle devra non seulement compter sur la communauté locale, mais aussi sur des soutiens extérieurs. Elle se lance alors dans une série de réunions avec des ONG, des entreprises locales et même des responsables gouvernementaux. Malgré les obstacles, son projet d'école commence à prendre forme. Chapitre 5. Les ténèbres avant l'aube. Alors que la construction de l'école est sur le point de s'achever, Hawa fait face à sa plus grande épreuve. Un groupe influent d'anciens du village, craignant que son initiative ne bouleverse l'ordre social, fait pression pour arrêter le projet. Ils répandent des rumeurs sur Hawa, la qualifiant de « rebelle », qui cherche à détruire les traditions. Le village se divise, certains la soutiennent, d'autres la voient comme une menace. Les travaux de l'école sont suspendus, et Hawa se retrouve à un carrefour. Elle envisage d'abandonner et de quitter le village. Mais en écoutant les enfants, qui viennent toujours la voir sous le baobab pour apprendre, elle réalise que son combat n'est pas pour elle, mais pour eux. Chapitre 6. La résilience et la victoire. Décidée à ne pas abandonner, Hawa organise une grande rencontre dans le village. Elle parle aux anciens avec respect mais fermeté, expliquant que l'éducation n'est pas une menace pour les traditions, mais une opportunité pour améliorer la vie de tous. Elle montre comment les jeunes, éduqués et formés, pourraient contribuer à rendre le village plus prospère. Avec l'aide de Karim et d'autres alliés, elle parvient à convaincre une partie de la communauté de la soutenir. Peu à peu, l'opposition s'atténue, et les travaux de l'école reprennent. Finalement, l'école est achevée et inaugurée lors d'une cérémonie émouvante, où Hawa est reconnue comme une véritable leader. Chapitre 7. L'éveil d'une nouvelle génération. L'école d'Hawa devient un centre de savoir et d'innovation pour toute la région. Non seulement les enfants y apprennent à lire,
écrire et compter, mais les jeunes filles, autrefois contraintes de se marier tôt, découvrent des opportunités qu'elles n'avaient jamais imaginées. Hawa met également en place des programmes de formation professionnelle pour les jeunes adultes, leur permettant de développer des compétences qui les aident à subvenir à leurs besoins. Le village, autrefois réticent, voit les résultats positifs de cette transformation. La prospérité augmente, les jeunes deviennent plus confiants, et les mentalités changent peu à peu. Hawa, quant à elle, continue de travailler sans relâche pour améliorer l'accès à l'éducation et aux opportunités pour tous, en particulier pour les filles. Conclusion. L'éveil d'une leader Hawa devient une figure emblématique du changement en Côte d'Ivoire et au-delà. Son histoire inspire d'autres jeunes femmes à se battre pour leurs rêves et à ne pas se laisser freiner par les obstacles. Elle continue de recevoir des soutiens d'ONG, de fondations et même du gouvernement, et son école devient un modèle à suivre dans d'autres régions rurales. À travers son parcours, Hawa démontre que le véritable leadership ne réside pas seulement dans la capacité à diriger, mais surtout dans la volonté de se battre pour les autres, de transformer les difficultés en opportunités, et d'inspirer une génération à croire en ses propres capacités. Sa résilience, son courage et son dévouement ont éveillé bien plus qu'un village, ils ont éveillé une nouvelle génération de leaders prêts à changer le monde.